Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences de la vie et de la terre. À la suite et la dernière de l'exercice 4 de série 1, on lit à l'exercice 4, action de cuivre sur le zinc. On plonge une lame de zinc Zn solide dans une solution du sulfate de cuivre 2 bleu de formule chimique SO4- plus Cu+, on observe la formation de cuivre solide. Se forme Cu et la formation des ions de zinc de Zn2+. L'eau étant le solvant, la quantité de matière en eau est considérée en excès. Donc, la quantité de matière de l'eau, c'est en excès par rapport aux autres espèces chimiques. Les ions sulfate SO4- et l'eau sont des espèces spectatrices et l'équation chimique de la réaction modélisant la transformation chimique est Zn plus Cu+, flèche, Zn2+, plus Cu. Une lame de zinc de masse m de 3,27 g est plongée entièrement dans un bécher contenant un volume de 200 ml de solution du sulfate de cuivre de concentration molaire C10-1 mol-1. On laisse la réaction se dérouler quelques instants. Puis on retire la lame de zinc et on détermine la concentration molaire en ions de cuivre restant dans la solution à une valeur de 10-2 mol-1. Dans ce diapo, on a 9 questions. Première question, calcule les quantités de matière initiale des réactifs. Deuxième question, établis le tableau d'avancement de la réaction. Troisième, d'après le texte, quel est le réactif limitant? Et quatrième, quel est le lien entre la quantité de matière des ions Cu+ consommée et l'avancement de la réaction X-max au moment où on retire la lame de zinc? Montrer que la valeur de l'avancement maximal Xmax est égale à 1,70-2 mol. Cinquième question. Détermine la composition en quantité de matière du système, c'est-à-dire toutes les espèces chimiques présentes dans le bécher. À l'état final, lorsque l'on retire la lampe de zinc. Question 6. Déterminer la masse de zinc ayant réagi et la masse de cuivre formée. Septième question. Détermine la concentration molaire en mol-1 de tous les ions présents à l'état final dans le bécher. 8. Les ions cuivre 2 Cu+ sont colorés en bleu, tandis que les ions Zn2+ sont incolorés, justifie le fait que la solution moins colorée lorsque la lampe de zinc est retirée. Dernière question, si on avait laissé la réaction se produire jusqu'à la fin, quel aurait été le réactif limitant justifié? Parmi les données qu'on a dans ce texte, dans cet exercice, la masse molaire de zinc, 65,4 g au moins 1, et la masse molaire de cuivre, 63,5 mol moins 1. La réponse de la première question, c'est-à-dire les quantités de matière initiale de réactifs, d'après le donné, on a la réaction entre Zn plus Cu+ dans Zn2+ plus Cu. Et aussi le texte indique qu'une lame de zinc de masse 3,25 g est plongée entièrement dans un bécher contenant un volume de 200 ml de solution du sulfate de cuivre de concentration molaire C est égale à 10-1 mol-1. Les données aussi, la masse molaire de Zn et cuivre. Alors, on peut calculer la quantité de matière initiale de Zn, c'est la masse sur la masse molaire, c'est un corps solide.
La masse est égale à 3,25 divisé par la masse molaire, 65,4. On a finalement une quantité de matière initiale de Zn 0,05 mol. Pour calculer la quantité de matière du deuxième réactif, c'est un cas à que N, CU du plus, est égal au produit de la concentration molaire fois le volume. Donc est égal à 10 moins 1 fois 200, on convertit en lettres, c'est-à-dire 10 moins 3. Donc la quantité de matière des ions CU du plus est égale à 0,02 mol. Je passe directement aux deuxième question, le tableau d'avancement de la réaction. Donc d'après la question 1, on a NI Zn est égal à 0,05 mol. NI, CU du plus est égal à 0,02 mol. Donc le tableau d'avancement contient la première ligne, c'est l'équation de réaction équilibrée. Zn plus CU du plus flash Zn du plus CU, déjà équilibré. Deuxième ligne, c'est l'état, l'avancement X, quantité de matière à chaque instant en mol. Donc l'état initial, l'avancement est égal à 0. La quantité de matière de Zn, 0,05. La quantité de matière de CU du plus, 0,02. Par contre, la quantité de matière de produit, déjà égale à 0,0. À l'état intermédiaire, donc 0,05 moins x, l'avancement, 0,02 moins x, xx. L'état final, je remplace x par x max. Troisième question. D'après le texte, quel est le réactif limitant? Donc je reviens au texte de l'air, on laisse la réaction se déroule quelques instants, virgule, puis on retire la lampe de zinc en retire, c'est-à-dire éliminer l'un des réactifs. Et on détermine la concentration molaire aux ions de cuivre restants dans la solution à une valeur de 10 2 mol litre moins 1. Donc, d'après le texte, on retire la lampe de zinc, donc le réactif limitant CZN à l'état solide. Maintenant, la quatrième question. Quel est le lien entre la quantité de matière des ions CU plus consommée et l'avancement de la réaction X-max au moment où on retire la lampe de zinc? Point. Montrer que la valeur de l'avancement maximal X-max est égale à 1,610-2 mol. Alors, on s'intéresse à la partie, donc normalement, on s'intéresse à la partie des CU du plus dans le tableau d'avancement. Donc CU du plus, 0,02 à l'état initial, 0,02 moins x est intermédiaire à l'état final, 0,02 moins x max. Alors, d'après la règle normalement de conservation de la quantité de matière. Donc, INI, c'est-à-dire initiale de CU du plus, est égal à la somme restée, CU du plus, c'est-à-dire non réagi, plus N, la quantité de matière consommée de CU du plus. Alors, on cherche à remplacer NI CU du plus est égal, si je remplace N resté, c'est la valeur qui représente le tableau d'avancement. C'est I initial CU plus moins X. Si je pars de l'état intermédiaire. Plus N consommé de CU du plus. Je remplace NI initial CU du plus, c'est C fois V. Donc C fois V est égal à C fois V moins, si je parle à l'état maximal, donc moins X max, plus N consommé de CU du plus. Alors je simplifie et je trouve finalement la quantité de matière consommée de CU du plus est égale à la valeur de X max, de l'avancement maximal. Cette relation représente la relation qui est reliée entre la quantité de matière de CU du plus consommée et l'avancement maximal. Deuxième partie de cette question, on cherche à déterminer la valeur du X max. Alors, la concentration molaire des ions de CU plus restant dans la solution a une valeur de 10 moins 2 mol litre moins 1. L'expression CU du plus restant, d'après le tableau d'avancement, c'est NI CU du plus moins X max divisé par V. Donc, CU du plus, la concentration CU du plus fois V est égale à NI CU du plus moins X. Alors, on cherche à déterminer l'expression de X max. Donc, X max est égal à NI CU du plus moins CU du plus restant fois V. Et je remplace, donc NI CU du plus, d'après le tableau d'avancement, c'est 0,02. La concentration déjà donnée, c'est 2,10 moins 2
fois le volume total, c'est 200, converti en litres 10-3. Donc X max, c'est la valeur 1,60 fois 10-2 mol. Cinquième question, déterminer la composition en quantité de matière du système, c'est-à-dire toutes les espèces chimiques présentes dans l'objet à l'état final lorsqu'on reterrit la lame de zinc. Alors, je continue de le tableau d'avancement. La première ligne, c'est l'équation de réaction. Deuxième ligne, c'est la quantité de matière en mol, donc l'état initial 0,05, 0,02, 0,0. L'état intermédiaire 0,05 moins x, 0,02 moins x, x. L'état final, je remplace x par x max, sachant que d'après la question 4, on a la valeur de x max 1,60 10-2 mol. Je le remplace et je fais le calcul où je trouve x max égale 1,60 10-2, c'est la quantité de matière. La quantité de matière de Zn à l'état final, c'est 3,40 10-2 mol. La quantité de matière de CO du plus à l'état final est égale à 4,00 10-3 mol. La quantité de matière à l'état final de Zn de plus, c'est 1,60 10-2 mol. C'est la même valeur pour Cu. Pour la question 6, déterminer la masse de zinc ayant réagi et la masse de cuivre formée. Donc, on s'intéresse dans le tableau d'avancement deux choses. Zn et aussi Cu. Donc, la masse des Zn ayant réagi, donc Ni, donc c'est la quantité de matière initiale de Zn, est égale à N restant plus N réagi. Donc, on parle de la quantité de matière réagi. Donc, N initial, c'est 0,05, plus est égal à restant. Donc, si je cherche réagi, donc restant, c'est 3,40 plus N réagi. Donc, N réagi, c'est la différence entre 0,05 moins 3,40 Alors, finalement, N réagi, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, finalement, la masse réagi, c'est 1,60 10-2 fois 65 fois 1,4. Finalement, la masse réagit de Zn, c'est 1,0464 grammes. La deuxième partie de cette question, on va calculer la masse de cuivre formé. Donc, sachant que la quantité de matière formée de Cu, d'après le tableau d'avancement, c'est 1,60 10-2 mol. Alors, je remplace la quantité de matière, c'est le rapport de la masse sur la masse molaire. Alors finalement, la masse de cuivre, c'est un produit de la quantité de matière fois la masse molaire. Finalement, je trouve une valeur 1,016 grammes. La question 7 détermine la concentration molaire en mol litre moins 1 de tous les ions présents à l'état final dans le bécher. Alors, je reste dans le tableau d'avancement. Si on a besoin de calculer la concentration de C du plus final, c'est N final divisé par V. Donc N final déjà calculé, donc de C du plus, c'est 4-10-3 divisé par le volume, 210-3. Finalement, la concentration de C du plus final, c'est 2-10-2 mol litre moins 1. Pour Zn de plus, c'est N final divisé par V. N final, d'après le tableau d'avancement, c'est 1,70-2 divisé par le volume. Donc, la concentration C du plus à l'état final est égale à 8 fois 10-2 mol litre moins 1. Maintenant, la question 8. Les ions C du plus sont colorés en bleu, tandis que les ions Zn de plus sont incolorés. Justifie le fait que la solution soit moins colorée lorsque la lampe de zinc est reterrée. Toujours, on s'intéresse au tableau d'avancement. On a calculé la concentration initiale de C du plus. La concentration de C du plus, c'est le rapport de la quantité de matière divisé par le volume. Donc déjà, la concentration de C du plus à l'état initial, c'est 10-1 mol litre moins 1. À l'état final, quand on reterre la lampe de zinc, sa concentration a une valeur de 2-10-2 mol litre moins 1. On constate que la concentration de C du plus, dit l'état initial jusqu'à l'état final, il diminue. Donc la concentration diminue, donc la solution moins colorée, car la couleur dépend de la concentration du C du plus.
Maintenant, la question 9, c'est on avait ici la réaction se produit jusqu'à la fin, quel aura été le réactif limitant justifié. Donc les deux réactifs, c'est Zn plus Cd plus, à l'état final, donc 0,05 moins x max, 0,02 moins x max. Alors on a deux cas, c'est Zn, c'est le réactif limitant. Je résoudre l'équation, je trouve x max 1 est égal à 0,05 mol. Deuxième possibilité, c'est Cd plus, c'est le réactif limitant. Je résoudre l'équation 0,02 moins x max 2 est égal à 0. Donc finalement, x max 2 est égal à 0,02 mol. Alors, je compare deux valeurs, x max 1, x max 2. Je trouve que x max 1, très séparé x max 2, on prend la valeur le plus petit valeur. Donc x max, c'est 0,02, c'est l'avancement maximal. Donc le réactif limitant correspondant à des ions dessus du plus. Finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de continuer de faire des exercices plus approfondis. Bonne chance, à bientôt.